Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux nouvelles fonctionnalités très demandées de StatoLab. Le dashboard BI, comme vous le voyez ici au niveau du menu, qui vous permet d'explorer vos données comme sur Power BI avec des filtres dynamiques, des KPI personnalisés et des graphiques que vous pouvez réorganiser par drag and drop. Alors, commençons. Donc, après avoir cliqué sur Dashboard BI, là, il vous demande de sélectionner vos données. Mais nous, vu que nous voulons intégrer d'autres données, par exemple, je vais aller sur Importer un fichier. Et là, je vais importer, par exemple, mon fichier de données RH, par exemple, d'une entreprise. Je vais les mettre ici. Je vais importer et là, vous voyez, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais retourner maintenant sur Power BI. On sélectionne maintenant le fichier des données RH et là, automatiquement, vous voyez, StatoLab génère automatiquement un dashboard complet en quelques secondes, comme vous le voyez ici. Voyons ce que StatoLab a généré automatiquement pour nous. En haut d'abord, vous avez les KPI, comme vous le voyez ici. Donc, on peut faire de telle sorte qu'on peut avoir cela. Donc, ça, ce sont les KPI. La moyenne de chaque, par exemple, variable numérique avec le minimum, le maximum et le nombre d'observations. Et en dessous, vous voyez maintenant, StatoLab a créé, par exemple, des graphiques adaptés à vos données. Un graphique en barre qui montre le score, par exemple, performance par département, un camembert pour la répartition par sexe, un donut pour les régions, un historique également pour la distribution des salaires, et tout ça a été généré automatiquement sans que j'ai à configurer quoi que ce soit. Et qu'est-ce que vous voyez également? Il y a ce qu'on appelle les filtres. Si je clique par exemple sur homme, qu'est-ce que vous voyez? Ça change automatiquement. Donc, regardez, tous les graphiques se mettent à jour instantanément. Le badge en haut montre 118 sur 200. Donc, il y a plein de choses qu'on peut voir cela. Maintenant, si je clique par exemple sur IT également, comme vous le voyez, ça change également. Donc, si j'ajoute le filtre département IT, on voit maintenant que les hommes du département IT, les KPI, les graphiques, tout est filtré. Donc là, vous voyez, c'est par rapport aux hommes. Donc, j'ai fait la répartition pour comment on appelle encore, pour hommes, c'est-à-dire par sexe. Là, vous voyez, je peux décocher pour enlever le filtre. Et après cela également, je peux, pour revenir à toutes les données, on clique simplement sur effacer les filtres. Vous pouvez effacer les filtres et puis c'est fini. Donc à partir de là, vous pouvez le voir. Et ce qui est important ici, c'est quoi? Vous avez la possibilité de créer par exemple des KPI, c'est-à-dire de créer des KPI personnalisés. C'est-à-dire, sur un deuxième KPI, variable, score, performance, calcul, médiane, par exemple là, je peux cliquer par exemple ici, un KPI. Là, variable, je peux par exemple trouver score de performance. Pour le calcul, par exemple, je peux trouver par exemple la moyenne, ouais, pourquoi pas. Et là, au niveau du titre, par exemple, je peux donner par exemple performance, par exemple médiane, par exemple performance médiane, par exemple. Et là, maintenant, par rapport à la couleur, je peux utiliser par exemple la couleur bleue. Et qu'est-ce que je fais? Je clique maintenant sur créer. Et automatiquement, vous voyez, une KPI personnalisée vient d'être créée. Donc, c'est à vous de voir. Vous pouvez créer autant de KPI que vous voulez. Maintenant, on peut aussi ajouter un graphique personnalisable. Il suffit de cliquer sur le bouton graphique. Et à partir du bouton graphique, vous pouvez créer votre graphique. Ce qui est important par rapport à cela. Et là également, vous avez cette possibilité de pouvoir déplacer les graphiques comme vous voulez et de pouvoir utiliser également ce filtre-là. Donc, c'est très 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 important. Donc, il y a également le filtrage croisé avec des démonstrations. Donc, pour terminer cette partie, montrons juste la puissance des filtres avec une question concrète. Quel département a les employés les plus satisfaits dans la région de Dakar? Donc, cette fois-ci, on va filtrer par quoi? On va filtrer par Dakar. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Regardons, on va cliquer sur région de Dakar.
Donc, ça veut se faire quoi? Et je peux lire directement la réponse sur mon graphique. C'est ça la puissance du dashboard PI de Statolab. Donc, voici vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire par rapport à ce dashboard. Et là, vous avez la possibilité de créer autant de pages que vous voulez. Nous allons cette fois-ci entrer dans notre cadre. Cette fois-ci, c'est de voir maintenant comment faire la connexion SQL direct, c'est-à-dire de votre base de données. Il suffit de cliquer par exemple sur outils de données et vous allez voir connexion SQL. Voilà, là je choisis la base de données. Moi, ma base de données c'est par exemple dans PostgreSQL. Donc je le sélectionne. Le hôte, je vais mettre par exemple mon hôte. Ensuite, je vais mettre le port. Je vais mettre également la base de données, c'est-à-dire le nom de la base de données. Ensuite, le nom d'utilisateur. Ensuite, je mets le mot de passe. Et qu'est-ce que je fais? Je clique maintenant sur le bouton tester la connexion. Automatiquement, si la connexion réussit, vous voyez la connexion a réussi. Et vous voyez ici la liste des tables de ma base de données. C'est très pratique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour notre première? Pour pouvoir exporter nos données, par exemple, on va cliquer sur la table User. Et là, automatiquement, on dit Select from User, limite 100. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va exécuter pour importer. Après l'exécution, qu'est-ce que vous voyez? Il va importer tous ces données-là. Donc, je vois d'abord mes tables, user, dataset, crédit, transaction, etc. C'est la table que nous avons ici. Qu'est-ce qui va se faire maintenant? On va, après avoir exécuté, l'important ici c'est quoi? Seules les requêtes select sont autorisées. Impossible de modifier ou de supprimer les données, car c'est une sécurité intégrée. Donc, après cela, je vois maintenant, je peux retrouver autant pour moi ce dataset dans mes œufs de données. Voilà. Une fois sur mes œufs de données, qu'est-ce que vous voyez? SQL Statolab. Et là, vous voyez la base de données que je viens intégrer parce que je l'ai connectée à travers ma base de données directement. Donc, à partir de là, je peux juste cliquer ici pour voir par rapport à cela et je fais mon analyse et automatiquement, je vois toutes les informations concernant cette base de données. Voilà, vous avez vu deux nouvelles fonctionnalités de Statolab. Le dashboard BI interactif, inspiré de Power BI, avec des filtres dynamiques, des KPI personnalisés, drag and drop autant pour moi, et multipage. Et la connexion SQL directe pour importer vos données depuis PostgreSQL ou bien MySQL. Donc, Statolab est maintenant une plateforme complète, recherche académique et business intelligence. Inscrivez-vous gratuitement sur statolab.com et recevez 15 crédits pour vos premières analyses. Si vous êtes une institution ou université et que vous souhaitez une démonstration personnalisée, contactez-moi directement. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos collègues et camarades. Merci beaucoup.